sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu. Alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Alléluia. Tu es vivant. Tu es puissant. Tu es présent. Alléluia. 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 Tu es vivant. Tu es puissant. Tu es présent. Alléluia. Merveilleux Seigneur, merveilleux Jésus, merveilleux Seigneur. Alléluia. Tu es vivant, tu es vivant, tu es puissant, tu es présent. Alléluia. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit celui qui nous a gardés toute la semaine. Ce matin, nous allons bénir notre Dieu, nous allons lui rendre des actions de grâce. Nous allons encore le lever, nous allons l'adorer, nous allons le louer pour son amour, pour sa fidélité, pour sa grâce, sous sa faveur. Lui qui nous a gardés toute la semaine, lui qui nous a fait ce privilège d'être compté parmi les vivants, lui qui a combattu pour nous tous les combats visibles et invisibles, lui qui nous a donné à manger, lui qui nous a gardés, et nous serons toujours reconnaissants de son amour, de sa bonté, de sa fidélité. Voilà pourquoi je vous invite ensemble de prier et de bénir l'Éternel comme il le dit, car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Oui, Seigneur, car ta bonté vaut mieux que la vie, ô Dieu Tout-Puissant. Merci de notre Père. Merci de nous avoir gardés toute la semaine. Merci pour la protection. Merci pour le privilège d'être compté parmi les vivants. Merci pour tout ce que tu as été pour nous, pour nos parents, pour nos familles, pour nos frères et sœurs,
pour ton peuple, pour nos frères, pour nos sœurs. Oh Dieu Tout-Puissant, comment ne pas te dire merci de tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour la protection. Merci pour le privilège d'être compté parmi les vivants. Nous te disons merci, reçois la gloire, l'honneur, le règne et la puissance, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui nous donne la vie, le mouvement et l'être. Nous te disons merci pour le soleil. Nous te disons merci pour la fraîcheur. Merci parce que tu es digne. Tu es assis sur ton trône et tu intercèdes pour nous. Oh Seigneur, nous levons encore ton nom ce matin. Nous te disons merci et nous acclamons ton nom. Nous acclamons ta bonté, ta fidélité pour le privilège d'être compté parmi les vivants. Béni soit-il, Seigneur. Béni soit-il, le Dieu vivant. Béni soit-il, le maître de temps, des circonstances. Béni soit-il, le Dieu qui combat pour nous tous les combats visibles et invisibles. À toi la louange, à toi la gloire et la puissance, la majesté et l'autorité. Oh Jésus, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te glorifier, t'exalter, parce que tu es fidèle et tu es juste, ô Seigneur, toi qui combats pour nous. Oh, ce matin, nous sommes finalement reconnaissants pour ce premier dimanche du mois de juin. Et nous te disons, c'est pour le deuxième dimanche du mois de juin. Et nous te disons merci, la gloire, l'honneur, le règne, la puissance te reviennent à toi seul, le Dieu véritable, le Dieu qui ne change pas. Dieu, tu ne changes pas. Dieu, tu es vivant, tu es puissant. Nous te disons merci encore une fois de plus. Oh, alléluia, sois élevé, adoré, sois glorifié, exalté, élevé, magnifié, ô Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant, le Père éternel. Oh, la Bible nous dit, Seigneur, tu ne changes pas. Rabbi ne change pas. Rabbi ne change pas. Il est le même, alléluia. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Oh Rabbi, manifeste-toi. Oui, bien-aimé, tu vas élever la voix, comment tu vas dire au Seigneur, lui que nous a laissé le consolateur, le Saint-Esprit. Nous allons dire que l'Esprit de Dieu puisse conduire ces moments. Nous allons passer dans la louange et dans l'adoration, où nous allons écouter la parole de Dieu. Nous avons besoin de Saint-Esprit parce que la Bible dit, l'Esprit de Dieu ne parlera pas de lui-même. Il vous annoncera, il vous parlera de moi, il vous annoncera les choses à venir. Nous avons besoin de cet esprit de sagesse, de connaissance, de révélation, puisse conduire ces moments de louange et d'adoration pendant que nous allons écouter les paroles du Seigneur. Que l'Esprit de Dieu soit l'orateur de ce matin. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Béni sois-tu, ô Père éternel. Merci, Père, parce que tu es là à travers ton esprit. Nous avons besoin de ta présence parmi nous. Et oh, que l'Esprit de Dieu règne maintenant. L'Esprit de Dieu manifeste-toi, agis, Papa. Oh, nous avons besoin de ta présence. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous de ta présence. Oh, cher Saint-Esprit, manifeste-toi. Oh, cher Saint-Esprit, glorifie-toi. Agis maintenant. Parle-nous, Saint-Esprit. Révèle-toi. Révèle-nous ta voix, ta volonté. Et nous avons besoin de ta présence, l'esprit de force et d'intelligence, l'esprit de révélation. Glorifie-toi ce matin. Agis encore, Saint-Esprit. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Parle-nous, Saint-Esprit. C'est toi qui es l'orateur de ce matin. C'est toi qui vas conduire ces moments de prière. C'est toi qui vas nous aider selon ta parole, Seigneur. La Bible dit que l'Esprit de Dieu sonde le cœur, connaît la volonté de Dieu, la profondeur. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, de manifester ta puissance, d'agir dans nos vies, d'agir dans nos familles, d'agir dans cette réunion, de te parler, de te révéler, d'agir, Seigneur, guérir les malades, délivre, Seigneur, ceux qui sont sous la captivité, libère ceux qui sont oppressés, au nom de Jésus, que ce soit une bonne nouvelle. La terre est informe et vide, mais ta parole a parlé. Tu as dit, frère, que ça soit, tu es la terre vide. Oh, le soleil, oh, la ligne des étoiles, mon Dieu, mon roi, merci Seigneur pour ta parole de ce matin. Nous te disons merci, glorifie-toi, honneur à toi, les dieux tout-puissants, les dieux vivants et capables. Tu es Dieu, tu es vivant. Et nous t'élèvons encore une fois de plus pour ta parole de ce matin. Nous t'élèvons encore une fois de plus
pour ta présence parmi nous. Nous t'élèvons ce matin parce que tu vas te glorifier maintenant. Nous t'élèvons ce matin parce que tu vas agir maintenant. Saint-Esprit de Dieu, toi qui connais le cœur de chacun de nous, toi qui connais nos ambitions, nos projets, nos besoins, nos difficultés, nos inquiétudes, nos soucis, nos peurs, au Père. Alléluia. Agis, Saint-Esprit. Manifeste-toi dans ta parole ce matin. Oh, Jésus, agis parce qu'il dit que tu as envoyé ta parole. Envoie ta parole pour guérir. Envoie ta parole pour libérer. Pierre a dit, à qui irons-nous auprès de toi, Seigneur? Il y a la parole de la vie. Accorde-nous cette parole de la vie. Et cette parole puisse porter la paix qui surpasse toute intelligence. Agis maintenant au nom de Jésus. Oh, glorifie-toi maintenant. Nous lèvons le nom de Jésus. Nous glorifions, nous t'exaltons, les dieux tout-puissants, les dieux grands et vivants, les dieux qui est puissant maintenant pour ta parole que nous avons besoin. Ta parole, Pierre a dit, c'est ta parole, je jeterai le filet. Et nous avons besoin de t'écouter ce matin. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Nous avons besoin de ta parole. Agis ce matin. Glorifie-toi ce matin. Manifeste-toi. Toi qui as pari pour détruire le plan de l'ennemi. Les plans de l'ennemi. Bien-aimé, tu vas élever la voix. Tu vas commencer à détruire les plans de l'ennemi, les plans du diable, les plans de fatigue, les plans de somnolence, les plans de distraction, afin que ce matin, la parole que tu vas recevoir soit une parole qui tombera dans le bon cœur. Vous savez, il y a des terres, où il y a des épines, où il y a des pierres, où c'est la rue, où c'est la terre. Mais nous voulons que cette parole tombe dans notre cœur, que cette parole puisse réellement agir et nous ouvrir les yeux, les oreilles. Et nous avons besoin de cette parole, la parole de Dieu vivant. Pierre a dit, il a dit ainsi, à qui irons-nous auprès de toi la parole? Pierre a dit, après avoir péché toute la nuit, il a dit, dans sa parole, il a dit, c'est ta parole, je jeterai le filet, parce que nous avons besoin de cette parole, la parole qui guérit. Au nom de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de ta parole. Toi qui es découragé, toi qui es déçu, tu es fatigué, tu as tellement écouté les politiciens, tu as tellement écouté les paroles des hommes, mais tu es fatigué. Aujourd'hui, tu as besoin de la parole, pas la parole d'un pasteur, pas de la parole d'un évangéliste, mais la parole de Dieu. La parole de Dieu qui peut changer toutes choses. La terre, il y avait un chaos, il y avait un vide, mais la parole de Dieu amène toutes choses à l'existence. Ce matin, que le Saint-Esprit puisse amener à l'existence ce qui n'existe pas. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons pour la parole. Béni sois-tu, Seigneur, pour la parole de ce matin. Merci, Papa. Remplis-nous, Seigneur. Je prends la bouche de l'orateur que nous voulons, Papa. Dirige cette réunion, sonde notre cœur. Parle-nous en profondeur au nom de Jésus. Agis, Saint-Esprit, par ta parole gisante, par ta parole, Saint-Esprit. Glorifie-toi. Ouvre les yeux, ouvre les oreilles, que tous les plans de l'ennemi, tous les plans de Satan, de sorciers, de démons soient détruits. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, merci pour ta parole. Oh, gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni dans le Seigneur. Tu vas encore élever la voix. Tu vas commencer à adorer l'Éternel. Adorons, adorons, adorons le roi. Adorons le Seigneur. Élèvons Jésus. Nous louons Dieu. Tu es vivant. Tu es puissant. Nous t'adorons, oui. Nous t'adorons, le Dieu vivant. Nous t'adorons, le Créateur du ciel et de la terre. Nous t'adorons, celui qui dit un mot, les choses arrivent. Nous t'adorons, celui qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Nous t'adorons, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui ne sommeille pas. Les gens peuvent somnoler, les gens peuvent oublier, mais toi tu ne sommeilles pas, toi tu ne dors pas. Nous te disons merci, alléluia. Reçois la gloire, nous t'adorons. Nous t'adorons, Emmanuel, le Dieu qui est parmi nous. Nous t'adorons, celui qui est au contrôle le temps et les circonstances. Nous t'adorons, le Dieu vivant, le Dieu qui combat pour nous. Nous te disons merci, gloire et louange à toi. Merci Seigneur pour ta bonté, pour ta fidélité. Comment ne pas t'élever, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus?
Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te louer? Jésus, comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Oh Jésus, comment ne pas te louer? Merci Jésus. Bien-aimés, je vous invite ensemble de prendre vos Bibles et de lire avec moi l'évangile selon Jean, Jean chapitre 21, les versets 3 et 4. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Il lui dit, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent, ils montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, il n'y prit rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Oh Seigneur Jésus. Et Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Il lui répondit, non. Il leur dit, jetez les filets du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils les jetèrent, donc ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Oh Seigneur, oh Jésus, merci. Et alors les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il entendit que c'était Pierre, et Simon-Pierre, dès qu'il y entendit que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture quand il était nu, ô misérable, et se jeta dans la mer. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons parler de ce matin de l'attachement. Et lorsque nous lisons cette parole, cet événement, et nous avons vu que c'est un événement triste, ou lorsque nous allons descendre en bas, nous allons remarquer que Jésus-Christ, après avoir marché pendant ces 3 ans avec les disciples ont expérimenté le miracle où les aveugles ont vu, les boiteux sont s'élever, les boiteux ont marché, les aveugles ont vu, les boiteux ont marché, les paralytiques ont s'élevé. Dieu Tout-Puissant a manifesté sa puissance. Mais ici, nous voyons comment Jésus-Christ, arrive un jour sur cette rivage où il y avait des disciples. Jésus les pose la question. Après, il a dit, est-ce que les enfants, vous avez à manger? Les disciples disent non. Et Jésus les envoie de jeter les filets à toute droite. Oui, Seigneur. Mais lorsque ils ont jeté les filets, Simon-Pierre ne savait pas que c'était Jésus. Ne savait pas parce qu'il n'avait pas de... La Bible dit qu'il était ni. Oh Jésus. Et Simon-Pierre, au départ, il a dit aux disciples, il a parlé à ses collègues d'aller pêcher. Les autres sont allés avec lui. Bien-aimés, je voulais vous parler de l'attachement. Nous devons nous attacher à Jésus. Nous devons nous attacher à Dieu. Nous allons nous attacher à la parole du Seigneur, à la volonté de Dieu. Pierre était découragé, fatigué. Et pendant que Jésus a fait des promesses, pendant que Jésus-Christ a marché avec Pierre, nous avons vu Pierre, il était parmi les disciples, attaché avec Jésus. Mais lorsque Jésus était arrêté, Pierre s'est découragé. Pierre s'est affaibli. Pierre a abandonné la foi. Beaucoup de gens aujourd'hui abandonnent. Pierre a abandonné parce que Jésus-Christ n'était plus là. Pierre a oublié les promesses. Pierre a oublié la parole. Pierre a oublié tout ce que le miracle qu'il a vécu. Combien de personnes aujourd'hui, ils sont tentés lorsqu'il y a un problème, lorsque ça manque quelque chose, ils oublient la bénédiction. Il oublie l'assistance de Dieu. Il oublie la main de Dieu. Il oublie la grâce de Dieu. Il oublie la faveur de Dieu. Bien-aimé, n'oublie pas la faveur de Dieu. Bien-aimé, n'oublie pas les circonstances de Dieu. Pierre, il était un grand pécheur, mais il est rentré à la pêche parce que Jésus-Christ n'était plus là. Beaucoup sont tentés de retourner dans le monde. Beaucoup sont tentés de retourner dans les choses occultes, dans le sens occulte, dans les choses qui n'honorent pas Dieu. Oh, ce matin, l'Esprit de Dieu tentait de te parler.
Reste-toi attaché en Dieu. Attache-toi à la promesse. Attache-toi à la volonté de Dieu. Attache-toi en Jésus. Pierre se retournait, Simon Pierre se retournait. La Bible dit que malgré qu'il était un grand pécheur, malgré qu'il était un puissant pécheur, malgré qu'il était parmi les disciples qui ont vu Jésus-Christ, la nuit là, il n'a pas pu trouver le poisson. Bien-aimé, lorsque nous allons abandonner Dieu, nous allons vivre ce qu'on peut appeler la sécheresse. À telle enseigne que lorsque Jésus arrive dans cet endroit, Pierre ne savait pas que c'était Jésus. Vous savez, lorsque nous nous déconnectons, lorsque nous nous détachons de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu, nous serons plus en sécurité. Nous allons perdre notre identité et nous allons vivre des épreuves. Pierre, malgré qu'il était grand pécheur, malgré qu'il était expérimenté dans cette lac, les jours là, il a marché dans la confusion. Pierre était dans la confusion et il a vécu l'échec parce que ça ne marchait pas. Ne retournez pas. Nous avons vu que les disciples ont suivi Pierre dans leurs difficultés parce qu'il s'est posé la question. Jésus nous a promis beaucoup de choses. Jésus, nous avons vu des miracles. Jésus, nous avons vu opérer des prodiges et nous sommes fatigués. Ne sois pas fatigué. Attache-toi à Dieu. Ne sois pas découragé, quels que soient les problèmes. Même si tu as perdu quelque chose de valeur, même si tu as perdu quelque chose qui est attaché à ta vie, ne détache pas, ne suis pas. Faites attention au choix que tu vas faire. Faites attention à tes décisions. Et nous avons vu ainsi, Orpa qui était la rivale de Ruth, lorsqu'ils ont perdu leur mari, il s'est séparé de Naomi. Elle a parti parce qu'il avait d'autres visions. Nous avons vu Naomi, pendant qu'il avait la sécheresse, ils ont abandonné leur vie pour aller dans d'autres contrées. Et elle avait perdu son mari et ses enfants. Ne détache pas de Dieu. Ne te détache pas de la promesse de Dieu. Cette promesse-là, ça va te bénir. Nous avons vu Pierre lâcher, Pierre abandonné. Il a vécu. Pierre a commencé à vivre les difficultés. Malgré il était pécheur, mais il a échoué. Et Jésus, lorsqu'il arrive, Pierre ne savait pas. Tu vas perdre ta bénédiction. Tu vas perdre ton identité. Et tant qu'un enfant de Dieu, tu seras en sécurité. Il est temps de retourner vers Jésus. Il est temps de t'attacher avec Jésus. Il est temps de rester accroché à la parole de Dieu. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes que tu peux vivre, la parole de Dieu reste la même. Jésus est le même aujourd'hui et éternellement. Et ceux qui se confient à lui, ils ne seront jamais dans la confusion. Confie-toi en Jésus. Abandonne-toi à Jésus. Que tes yeux sont fixés vers lui. C'est lui qui est le maître de temps et les circonstances. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Malgré tes difficultés. Ne laisse pas. Aujourd'hui, les gens aujourd'hui sont à laisser, sont abandonnés. Pierre est retourné dans la pêche parce qu'il n'avait plus. Jésus qui s'est absent. N'abandonne pas. Même si aujourd'hui, tu as des problèmes, tu as des difficultés, tu ne sens plus, tu ne vis plus de miracles, tu ne vis plus la main de Dieu, tu souffres, tu as un problème de santé, tu as un problème de mariage, tu as un problème de finances, tu as un problème de maison, tu as un problème de promotion. Attache-toi à la promesse de Jésus. Et lorsque Jésus arrive dans cet endroit, il a trouvé les disciples. Les disciples étaient toujours dans la confusion. Oh, il est temps que tu viennes à Jésus. Jésus est revenu parce qu'il avait une promesse. Bien-aimé, tu es dans quel endroit? Qu'est-ce que tu fais? Tu es déçu, tu es découragé. Parce qu'aujourd'hui, tu ne sens plus la main de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, tu ne vis plus dans le foyer. Aujourd'hui, tu as été échoué. Aujourd'hui, tu ne travailles plus. Attache-toi à la parole de Dieu. Et je vais ouvrir une parenthèse, je vais le fermer. Bien-aimés, nous devons être prudents. Il y a les disciples qui sont marchés avec Pierre. Les disciples l'ont suivi dans la confusion, mais ils ont vécu les mêmes problèmes, l'échec et l'abandon. Il faut connaître celui que tu es à suivre. Ne prenez pas de décisions dans la chair. Ne prenez pas de décisions par rapport aux problèmes. Attache-toi à la parole de Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa parole qui sort de sa bouche, ne retournez pas à lui. Sans avoir accompli sa volonté, s'accomplira sa volonté. La Bible nous dit, Seigneur, la parole qui sortira de sa bouche ne retournera pas à lui, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, dans la même manière qu'il avait guéri hier, il est aujourd'hui capable de le faire, parce qu'il n'a changé pas. Bien-aimé, ne laisse pas, n'abandonne pas, et accroche-toi comme Ruth. Ruth s'est accrochée de sa belle-mère. Elle a nommé, elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Tu vas dire, mon Dieu sera mon Dieu. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te laisserai pas. Il a dit, je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous délaisserai pas. Parce qu'il est un Dieu fidèle. Parce qu'il est un Dieu juste. Malgré que Ruth était devenue veuve. Elle avait perdu son mari. Mais elle n'a pas abandonné le Dieu de Naomi.
N'abandonne pas. Reste dans la parole de Dieu. Reste dans la volonté de Dieu. Cherche à être dans la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons l'héritier compter parmi les parents de Jésus. Parce que la Bible dit, elle s'est attachée à Dieu de Naomi, malgré qu'elle avait perdu son mari, malgré qu'elle était devenue veuve sans espoir, sans réconfort, sans protection, mais elle s'est attachée à un Dieu là. Oh, attache-toi à un Dieu là. Ne prenne pas de décision. Savoir qui tu suis, connaître la volonté de Dieu. Tu ne sais pas aujourd'hui, les gens s'attachent à d'autres personnes par rapport à la crise. Ne t'attache pas. N'attache pas quelque chose. Ne cherche pas à te marier parce que tu as le problème, parce que tu as des difficultés, parce que tu vis seul. Non, mais accroche-toi dans la promesse de Dieu. Jésus-Christ est venu vers Simon-Pierre et il pose la question. Il dit, est-ce que vous avez à manger? Il dit, non, nous n'avons pas mangé parce que Pierre a vécu les miracles. Lorsque Pierre s'est détaché de la parole, lorsque Pierre est détaché de la volonté de Dieu, il pouvait dire, le Jésus-là qui nous avait promis. Aujourd'hui, nous avons vu, sa promesse ne marche pas. La promesse qui nous a tenus, aujourd'hui, cette promesse-là ne se réalise pas. Et Pierre était découragé. Et toi qui écoutes cette parole, ne sois pas découragé, n'abandonne pas, ne délaisse pas, ne sois pas dessus, mais attache-toi. Pierre a dit, je vais pour moi pécher. Jésus-Christ a promis, nous l'avons vu, on l'a arrêté. Il est parti pour nous, c'est fini. Je dis, tu n'es pas fini. Aussi longtemps que tu es en vie, la Bible dit qu'il y a encore l'espoir pour ceux qui sont à Jésus. Tu es en vie, attache-toi à la parole du Seigneur. Accroche-toi à la volonté du Seigneur. Jésus est vivant et puissant. Jésus est capable de tout. Oh, n'abandonne pas. N'abandonne pas, bien-aimé dans le Seigneur. N'aille pas dans le monde. N'y accroche pas. Il ne faut pas aller consulter un féticheur, un marabout. Il ne faut pas aller abuser ton corps dans la boisson. Il ne faut pas abuser ton corps d'aller consulter les gens de la bonne aventure. Mais accroche-toi à la promesse du Seigneur. Il est le même hier. Le même hier qu'il a fait hier. Comme hier, il avait fait des miracles. Il est capable de le faire. La Bible dit que Pierre Pierre a oublié que c'était le maître. Combien de fois, lorsque nous abandonnons, lorsque nous sommes en dehors de la volonté de Dieu, nous sommes en insécurité. Il y a les mariages où Dieu, les mariages par précipitation, l'église par précipitation. Et je vais dire un homme de Dieu, je vais dire un pasteur, un évangéliste, un apôtre, un prophète, ne précipite pas, mais attache-toi à la promesse. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, sois patient, attache-toi à la volonté du Seigneur. Et lorsque nous sommes en dehors de la volonté de Dieu, et nous vivrons toujours, nous perdrons notre identité, nous perdrons notre valeur et le sang de Jésus, et nous ne serons jamais protégés, nous serons en insécurité et nous serons aveugles. Nous n'allons pas voir la gloire de Dieu. Lorsque Jésus arrive, Pierre, malgré qu'il était Dieu, Pierre, malgré son espérance, malgré que Dieu avait agi dans sa vie, Pierre a oublié, Pierre est devenu aveugle, Pierre ne voyait pas, le système spirituel est venu vers lui, et il ne savait pas que Dieu était là, Jésus-Christ était là, il a oublié parce que lorsqu'on quitte la volonté de Dieu, et nous sommes devenus malheureux, nous sommes devenus pauvres, nous sommes devenus nus, nous ne serons plus dans la sécurité, nous perdons notre vie, nous perdons notre identité, nous perdons notre sécurité. Bien-aimé, il est temps que tu restes à la place de Dieu, il est temps que tu restes dans la volonté de Dieu. C'est ta sécurité, c'est ta bonheur. Ne cherche pas à te précipiter pour aller dans un foyer, ne cherche pas à quitter l'église parce qu'il y a un problème, ne cherche pas à quitter cet homme parce que vous avez des difficultés, ne cherche pas à aller dans le monde parce que tu n'as plus de travail, mais attache-toi à la parole du Seigneur, où le Dieu va agir. La promesse de Dieu que Jésus-Christ est venu chercher Pierre. La Bible dit qu'il a posé la question à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Ce matin, le Saint-Esprit te parle, est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu es dans le bon endroit? Est-ce que tu es dans le bon moment où tu es fatigué, tu es découragé? Je te dis au nom de Jésus, n'abandonne pas, ne laisse pas, ne te décourage pas. Il est fidèle et juste. Il est le Dieu Tout-Puissant. Oh, que soit Dieu soit béni. Oh, Dieu soit loué, soit glorifié. Béni soit-il, le Dieu Tout-Puissant. Béni soit-il, le Créateur du ciel et de la terre. Nous louons le nom de Jésus. Acclame le Seigneur bien-aimé. Acclame le Seigneur parce qu'il est bon. Il est merveilleux. Et Jésus arrive dans cet endroit. Il pose la question. Bien-aimé, Jésus les a dit de jeter les filets, ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu tenir les filets parce qu'il y avait la vie en abondance. Chers frères et sœurs, la bénédiction est que dans la parole de Dieu. La bénédiction est que lorsque nous sommes dans la présence du Seigneur, la bénédiction est que lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu, et lorsque les disciples ont écouté la parole, lorsque les disciples, Jésus a parlé, ils ont obéi à cette parole, et il y a eu des miracles. Bien-aimé, Jésus a dit de jeter les filets à droite. Et ce matin, Jésus connaît réellement là où se trouve ton partenaire.
Jésus connaît réellement là où se trouve ta joie. Jésus connaît là où se trouve ta solution. Les disciples ne savaient pas, mais Jésus savait. Ce matin, le Saint-Esprit connaît ton problème et ton difficulté. Il agira parce qu'il est Dieu. Il agira parce qu'il connaît réellement tes difficultés. Lui, il connaît tout. Il connaît la profondeur. La Bible dit que le Saint-Esprit, son le cœur, connaît la profondeur, connaît la volonté de Dieu. Ce matin, l'Esprit de Dieu est là pour te guider. Il est là pour t'orienter. Mais c'est l'Esprit de Dieu te conduira en toutes choses. Il parlera ce qu'il a entendu pour le Seigneur. Il t'annoncera. Il est Seigneur. Il est vivant. Il est juste. Ne cherche pas à forcer la main de Dieu. Sois patient. Comme notre bien-aimée Anne, malgré qu'elle était aimée par son mari, malgré que sa rivale commençait à l'humilier, mais elle s'est attachée à la promesse de Dieu. Comme le frère, le prophète Simeon, Simon s'est attaché à la parole de Dieu. Anne s'est attachée, malgré qu'ils étaient vieux. Ils ont resté dans l'église, attendre la consolation. Il est temps de demeurer dans la parole de Dieu. Il est temps de rester dans la volonté de Dieu, quelles que soient les circonstances. Jésus savait, il a dit aux disciples, jetez votre filet. Lorsqu'ils ont jeté le filet à droite, oh ce matin, là, Jésus connaît ta droite, connaît réellement ton problème, connaît réellement tes difficultés. Ne rabaisse pas le bras, ne sois pas découragé, ne suis pas celui qui est découragé. D'autres disciples ont suivi Pierre, parce que Pierre était dans la déception. Oh, nous avons vu Orpa, elle était déçue, découragée, parce qu'elle avait peur, parce qu'elle avait perdu son mari. Mais l'avenir appartient à Jésus. C'est Dieu qui connaît notre avenir. Il fera des miracles. Au nom de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, je vous poserai quelques questions. Est-ce que tu es découragé? Ou tu es prêt de persévérer? Tu es dans quel endroit? Tu es dans la bonne voie ou tu es dans le mauvais endroit? Et troisième question, Simon-Pierre, il était découragé, il était déçu. Mais faites attention au choix. Faites attention aux décisions. Faites attention au endroit. Mais je vais te dire, Jésus connaît. Pierre a perdu l'identité parce qu'il était devenu ni. Pierre n'avait plus le scintille. La vérité n'y avait plus à Pierre. Il est temps que tu marches dans la vérité. Il est temps que nous cherchions la sécurité auprès du Seigneur. Tu vas lever la main vers le ciel. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Ce matin, j'ai écouté ta parole. Je sais que c'est toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Je me répands et je demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur, parce que je marchais, Seigneur, pas par la foi, mais par la vie. Je marchais au nom de Jésus, non par la foi, mais par la vie. Pardonne-moi. Pardonne-moi de manque de patience, de précipitation. Pardonne-moi, ô Dieu Tout-Puissant, de manque de maîtrise de soi. Mais je m'attache à toi. Je m'abandonne à toi. Seigneur, c'est vrai, Pierre avait perdu son identité. Lorsque tu es arrivé, ô Dieu Tout-Puissant, il ne le savait pas, mais toi tu étais à côté. Ô Père, aide-nous, aide un frère et une sœur qui a perdu son identité, qui n'a plus de valeur à cause de ce monde, à cause de problèmes. Oh, tu connais un bien-aimé, il est découragé, il est déçu, il est fatigué par rapport à la situation qu'il est tenté de vivre. Il y a certaines qui sont déjà parties dans le monde et qui sont tentés maintenant de construire le futur. D'autres sont tombés dans la fornication, dans la dictature. D'autres ont fait naufrage de la foi. Mais Seigneur, tu es fidèle. Donne à mon frère la force de t'attacher à toi. Donne mon frère la force de compter sur toi. Oh, aide-moi. Oh, à faire un bon choix. Celui qui a fait de mauvais choix à cause des difficultés, parce qu'il est père de famille, parce qu'il est mère de famille. Seigneur, ceux qui sont tombés dans les péchés, pardonne-leur, Jésus. Nous nous abandonnons tes mains. Toi, tu avais vu que, papa, il fallait faire la pêche à droite. Tu connais la bénédiction. Chacun de nos bénédictions, tu connais le lieu et l'endroit. Conduis chaque, mon frère. Conduis ma soeur. De la même manière que tu avais parlé. Parle à mon frère. Parle à ma soeur de connaître son droit. Oh, sa droite, là où se trouve ta bénédiction. Gloire et louange à toi. Nous te disons merci. Et je vous invite à celui qui n'a pas encore reçu comme Seigneur, Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est temps de le recevoir comme ton Seigneur et Sauveur. Il ne change pas, il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Merci, Seigneur de gloire. Oh, Pierre était devenu nul. Il était nul, mais il ne savait pas. Que Dieu t'ouvre les yeux de voir. Que Dieu te ouvre les yeux pour que j'entende. Que tous les projets de l'ennemi soient détruits dans ma vie. Merci, Père éternel. Béni soit le nom
Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Nous voulons encore te dire merci, notre Dieu. Nous voulons nous recommander cette semaine entre tes mains. Bénis cette semaine, notre Dieu. Agis dans nos vies, agis dans nos familles. Seigneur, tu es notre espoir. Tu qui as donné l'espoir à Ruth, Seigneur, de rencontrer Boaz à bon moment, au bon endroit. Seigneur, que tu nous aides. Aidez celle ou celui qui est fatigué, découragé, mais que ta main soit sur lui et sur elle, Seigneur. Bénis cette semaine, que ta grâce nous accompagne. Et lorsque tu avais dit à Pierre de jeter le fil à droite, Seigneur, tu vas parler à mon frère, à ma soeur, de marcher selon sa droite pour là où il y a la bénédiction. Toi qui connais toutes choses, Seigneur, ton projet, le projet de Pierre, ce n'était pas d'aller à la pêche, c'était d'accomplir ta volonté. Aidez, Seigneur, mon frère, ou ma soeur, ou celle qui est tentée de les décourager, tantôt il est dans le foyer, tantôt il veut voyager à cause d'un problème. Aidez mon frère de faire un bon choix et de faire ta volonté. Seigneur, il y a certaines personnes, à cause des difficultés, ont suivi les païens, ont suivi les gens malades, mais donne la force, donne la foi. Au nom de Jésus, nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons gloire, nous t'élèvons, nous t'adorons. Commence à remercier, Seigneur. Nous voulons te dire merci, mon Dieu. Nous voulons te dire merci pour nous avoir écouté, exaucé. Que la gloire, l'honneur te reviennent à toi, Seigneur. Bénis cette journée d'aujourd'hui. Bénis cette semaine. Bénis, que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement et nous allons nous rencontrer demain, lundi, à midi dans la prière et mercredi encore à midi dans la prière. Et sans oublier, nous allons nous revoir jeudi pour l'enseignement et samedi, vendredi la nuit, nous serons en prière à minuit et ça chaque dimanche matin. Nous avons le live à 9h15 et la redivision des prédications à 10h15. Que Dieu vous bénisse. À bientôt et nous croyons que Dieu va faire. Et il faut en Dieu, ne perds pas le courage. Bye bye. À bientôt. Ciao. Merci Seigneur.